diocèse très sensible à l'environnement, toujours trouve Johanna prend position à plusieurs reprises, que ce soit contre l'abattage des arbres ou bien pour protéger l'environnement. Je suis aussi très impressionnée quand Johanna fait une petite vidéo sur le tri de déchets et aussi bannir l'utilisation de plastique. Moi, j'invite Johanna à venir partager avec nous ses connaissances sur le thème qui englobe justement l'environnement. Bonjour à tous. Vous êtes correct là? Oui. Je remercie les autres pour votre présence. Merci Romain, merci la Commission des femmes pour l'invitation, pour l'initiative aussi qui fait que nous sommes capables de jouer ensemble à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pour moi, pour demander, imaginez une écoute qui nous planète, li un pied pomme. Nous dire que tout le monde a besoin de autres pas là-dedans. Nous dire qu'il y a une femme besoin de autres pas là-dedans. Mais si nous disons qu'il y a une pomme qui a sa pied là, une gâtée. Mais qui c'est-il nous lutter pour gagner une part là-dedans? Ça, l'exemple là, il montrait qui fait le combat pour l'avancement de la condition féminine et que le combat contre le réchauffement climatique, il besoin un seul. Il n'y a aucune logique qui nous dissocie ça des combats là. Il n'y a aucun sens qui nous lutter pour gagner le même droit que les hommes dans le monde qui ne finit. Donc ça des combats là pas capable de dissocier les autres. Et un mouvement qui fait ça des combats là vient seul, il appelle l'écoféminisme. L'écoféminisme qui fait un mouvement, une manière de penser qui est important pour nous, parce que l'écoféminisme est une façon pour dire que nos sociétés en entier bien régler cette manière de fonctionner et change nos façons de penser. Explique-moi. Depuis bien longtemps, nous vivons dans un monde que dans nos sociétés, il y a une hiérarchie. Et c'est les hommes qui plient là-haut dans cette hiérarchie-là. C'est eux qui ont un pouvoir matériel, qui ont un pouvoir économique, qui ont un pouvoir financier, qui ont un pouvoir de prendre des décisions. Bien sûr, il y a beaucoup d'améliorations. Mais la mentalité là, il y a encore la même. Nous trouvons encore dans quelle quantité se fait de nos sociétés, et il y a encore une situation que peut impose un choix aux femmes. Mais cette qualité de situation là, il y a un nom ça. Comment on appelle ça? Vous connaissez? On appelle ça domination. Domination, c'est quand qui a plus de pouvoir, crase ce qui est plus faible. Domination, c'est quand qui prend une décision qui dit l'intérêt sans de conséquences qui s'appuient aux autres prochains. Et sa mentalité de domination là, nous trouvons dans un rapport entre hommes et femmes, mais nous trouvons aussi dans nos systèmes économiques. Par exemple, nous connaissons combien la lutte finina et encore payena pour qu'il un patron reconnaisse un droit travailleur. Et sa mentalité de domination là peut affecter aujourd'hui nos planètes en entier. Être humain peut finir par ressources dans nos planètes sans calculer quelles conséquences ça peut avoir sur les plantes, sur la nature, sur les animaux, sur les êtres vivants. Un grand groupe financier peut finir par ressources nos planètes sans guetter quelles conséquences ça peut avoir pour un milliard de monde vulnérables qui ne peuvent pas manger après, qui ne peuvent pas boire après, qui peuvent faire face à une catastrophe naturelle encore plus importante. Et c'est ce même système de domination-là qui finit permettre le développement sauvage.
que fin sacrifier la nature à n'importe qui prix juste pour faire profit et qui fin zodi peut mettre l'avenir de nos enfants en péril, peut faire difficulté pour l'avenir de nos enfants. Donc, domination de nos femmes et domination de nos planètes, c'est la source, est pareil, c'est sa même mentalité de domination là. Donc, nous devons combattre pour libérer nos sociétés. Pour libérer nos sociétés d'une mentalité de domination et de inégalité qui ce système-là peut amener. À nous prendre un exemple. Nous tous connaissons que les femmes, c'est les premières victimes du réchauffement climatique. C'est les femmes qui sont les premières affectées, donc il vous paraît logique qui prend en considération qu'on peut prendre une décision concernant le réchauffement climatique et qui demande de l'opinion pour une solution pour lutter contre ça, vu que c'est eux-mêmes qui sont premiers affectés. Mais pourtant, ce n'est toujours pas le cas. Souvent, les femmes sont mises de côté quand on peut prendre une décision concernant le réchauffement climatique. Et nous connaissons aussi que l'ONU dit que les femmes ont 14 fois plus que les hommes dans une catastrophe naturelle. Et un autre exemple, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne, les femmes mangent chaque fois plus loin pour gagner de l'eau, pour gagner du bois chauffage. Une autre réalité, une autre inégalité, selon Food Agricultural Organization, les femmes représentent 40% main-d'œuvre agricole. Pourtant, les propriétaires, juste 20% la terre. Donc, même si vous avez envie d'amener une nouvelle technique pour cultiver la terre, si vous avez envie de pratiquer une agriculture durable qui ne pas appauvrit la terre, pardon. Si vous avez envie d'amener une nouvelle technologie pour régénérer la terre, l'impact là, il pourrait être minime. Parce que vous avez la même facilité que les hommes pour accéder à la terre. Un autre chiffre qui, monsieur, je tout entendez, l'ONU dit qu'il y a 1,3 milliard de monde qui vivent dans la pauvreté, 70% là-dedans, c'est des femmes. Et pour lutter contre cette inégalité-là, il y a des femmes écoféministes qui sont capables d'inspirer nous. Je choisis 3, mais il y en a encore beaucoup les autres qui sont capables d'inspirer nous. Je pense Vandana Shiva, qui est un scientiste, et qui lui expliquait que les femmes assurent la majorité de production alimentaire sur la terre, donc nourrit le monde, un peu comme maman la terre nourrit l'humanité. Et il aussi dénonce un cartel qu'il appelle le cartel du poison. Quand il expliquait que c'est ça, même du monde qui produit des pesticides, qui appauvrit nous la terre, qui met poison dans nos corps, mais c'est ça même du monde qui produit des médicaments. Comment dire pour amener une solution à un problème qu'ils eux-mêmes ont créé. Ça, c'est bien intéressant et moi, vite, je fais une recherche là. Ensuite, il y a aussi une femme qui est sortie du Kenya, qui s'appelle Wangari Maathai, excuse-moi si mon papa prononce bien ce nom, qui fait créer un mouvement qui s'appelle Green Belt, que les types encouragent les femmes à planter des pieds pour lutter contre la déforestation, pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Et il y a aussi type lutter contre un abus de pouvoir que type accapare la terre publique. Il finit gagner un prix Nobel pour ça qu'il finit faire. Et il y a aussi une autre femme, philosophe, qui s'appelle Jeanne Burger Boutal, qui dit qu'il y a une affaire parmi beaucoup d'affaires qui dit que quand nous ne permettons pas une femme contrôler notre fertilité, ça a une répercussion aux eux-mêmes et l'environnement. Et moi, c'est une analyse bien pertinente, bien intéressante, parce qu'effectivement, quand nous ne permettons pas une femme contrôler notre fertilité, mais par exemple, quand une femme gagne un enfant qui n'est pas typé à atteindre, et qui, ces hommes-là, lui aussi, il parti atteindre ces enfants-là. Bien souvent, qui nous trouvaient, mais les petites femmes-là y allaient. Mais elle est là qui est arrivée. Femmes-là, ils ont grandi, ces enfants-là, lui-même. Ils ont fait plus de sacrifices.
Et si déjà, les partis ont beaucoup de moyens financiers, ben, il y en a plus sens tomber dans la pauvreté. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas permettre à une femme de contrôler de fertilité, ça capable d'avoir une répercussion aux autres mêmes et l'environnement. Parce que, comme vous connaissez, bientôt, nous pourrons arriver 9 milliards de monde sur la Terre. 9 milliards, c'est beaucoup. Et chaque 10 monde, il y a l'empreinte carbone. Chaque 10 monde polluer un peu plus nos planètes dans cette façon. Donc, domination d'une femme et domination de nos planètes, les similaires dans ce système-là, donc bien combattre les pareil et en même temps. C'est-à-dire, comment nous sommes capables de combattre? Déconstruire pour mieux construire. Une société, un système, les fondé sur plusieurs idées, sur plusieurs manières de penser qui emboîtent un dans l'autre, comment dire, pour former un Lego. Mais nous n'avons pas peur pour démonter ça Lego-là, pour tirer un bout qui fausse là-dedans, pour tirer un bout côté une croyance qui n'est pas vraie, mais qui finit servir au fil du temps pour décrédibiliser une femme. Nous n'avons pas peur pour tirer ça un bout qui empêche nous de progresser. Là, nous sommes capables de réarranger pour gagner un résultat plus solide, plus équitable. Nous prenons l'exemple concret. Par exemple, la nature. Mais souvent, nous entendons qu'il y a une femme, la guerre plus pour défendre la nature, qu'il y a une femme, la guerre plus pour sauver nos planètes. Avec arrivé là. Ça, une comment dire, une affaire femme, ça. Alors, quand nous faisons la guerre pour défendre la nature, quand nous faisons la guerre pour sauver nos planètes, mais nous faisons la guerre pour sauver l'humanité. Donc, tout le monde qui se sentir concerné. Un autre exemple, l'émotion. Moi aussi, je suis déjà tant de monde d'écrire une femme qui montrait sur une émotion comme un monde qui est faible. Pourtant, nous tous dans une émotion parce que nous tous humains. Et quand nous pouvons montrer nous une émotion, nous pouvons ouvrir la porte nous les cœurs, nous pouvons ouvrir un chemin pour qu'il y ait l'empathie. L'empathie, qui était ça? L'empathie, c'est quand nous avons la capacité de mettre nous-mêmes dans place un autre du monde pour capable comprendre qu'il peut vivre, pour capable comprendre qu'il est ressenti. Et en réalité, c'est un grand la force, ça. Parce que quand nous sommes capables de faire ça, ben nous sommes capables d'agir de manière appropriée, nous sommes capables de faire ce qui est bien en conséquence. Donc, il y a beaucoup de qualités comme ça, qui ne sont pas nécessairement féminines, mais qui finissent servir au fil du temps pour coller l'étiquette de la femme. Nous sommes capables de questionner tout ça là, avec nos voisins, dans le déjeuner famille. Attention, mon papa dit à l'heure de la guerre avec cette famille là, mon papa prend sa responsabilité là. Mais nous sommes capables de questionner tout ça là de manière civilisée, un débat civilisé. Et un autre exemple que nous sommes capables d'agir, c'est dans la case. Dans la façon qui nous éduque nos enfants, nous sommes capables de faire attention, pas reproduire un schéma qui permet ce système oppressif-là continuer de vivre. Par exemple, il y a une pensée qui dit qu'il y a un métier pour une femme et qu'il y a un métier pour un homme. Mais c'est là qui est arrivé. Il y a plus de filles qui dirigent vers une filière STEM, scientifique, technologique, engineering, mathématiques. Alors, qui fois une fille qui peut épanouir dans cette filière-là, mais aussi qui sont capables de faire extra bien. Ou bien il y a une autre mauvaise habitude qui fait qu'on a tendance de demander plus de filles faire l'ouvrage, occuper la case, mais c'est là qui est arrivé. Les temps où tout grandit, je prends tendance à penser qu'il est normal que c'est eux qui font ça. Je prends tendance à penser qu'il est normal de sacrifier eux-mêmes pour occuper la case et qu'ils ont besoin de prendre sa chose là tout seul. Et garçon là,
il peut avoir tendance à penser qu'il est normal qu'il ne pas occupe la case, alors qu'il n'est pas nécessairement vrai. Pareil, pour nous, les garçons, nous sommes capables de causer avec eux, nous sommes capables d'expliquer aux autres qu'ils aussi ont le droit d'exprimer leurs bonnes émotions. Ils aussi, ils ont l'empathie, ils aussi, ils ont un pouvoir de protection, de régénération. L'écoféminisme est un mouvement révolutionnaire qui a envie de redéfinir les mondes que nous pouvons vivre. L'écoféministe, c'est parler les mondes que les femmes pour gagner les mêmes privilèges que les hommes, mais que pour continuer en domination. L'écoféministe, c'est parler des mondes que les femmes et les hommes pour égaux, mais que pour les autres formes d'exploitation. Non, l'écoféministe, c'est les mondes que pas pour une domination, justement, que tout le monde pour gagner même considération, que pour prendre en considération les femmes dans une prise de décision, que pas pour une exploitation ni l'eau les femmes, ni l'eau la nature, ni l'eau aucun être vivant. L'écoféministe, c'est envie une société que tout le monde réalise qui, quand nous pouvons prendre soin les autres, quand nous pouvons prendre soin de nous l'environnement, nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Et à ne pas oublier que depuis tout le temps, dans l'histoire Maurice, les femmes finissent à l'avant-plan. Depuis l'époque colonialisation hollandaise, finissent Anna de Bengale, qui peut mettre du feu dans l'endroit que God les hommes, les munitions, après finissent les femmes marron pendant l'esclavage, la mauvaise pense Anja les Coupen aussi. Tout ça, dans le combat-là, ils rejoignent dans MMM. Quand nous avons une femme qui militait dans MMM, nous aussi dans une lignée de femmes combattantes. À ne pas oublier que c'est le MMM qui finalement le combat féministe dans Maurice. Depuis le commencement, depuis 1969, les femmes dans MMM type militer pareil comme les hommes malgré répression. 1972, les militants type manifester dans la compagnie pour réclamer libération des leaders et syndicalistes qui sont prisonniers politiques et ce type FLI malgré l'état d'urgence que le gouvernement met en place pour essayer de bloquer. Et là, ça va permettre moi de gagner une petite pensée spéciale pour ma tante, Marie-Claire Largès, et ma grand-mère, ma reine, comme un militant type crier. Ma reine qui, malgré les petits pépères pour la vie de garçon, malgré les petits pépères ce garçon pas retourner la case, malgré qu'il y a un coup de cocktail molotov sur la case, mes amis n'ont pas fini de baisser les bras. Toujours, ils font soutenir Paul dans ce banc de combat. Quand ce garçon est en prison, il permet de manger pour lui. Il type sans un message dans un récipient et il type continue organise une réunion pour garder une mobilisation. Bien sûr, il y a beaucoup les autres militantes qui quittent l'empreinte. Mauvais pense Vidoulana Babsing, Chéri numéro 10 Ifra, qui en 1976, à travers MMM, finit par une première députée femme dans Maurice. 1982, Chéri numéro 10 Ifra, si première femme ministre mauricienne, et en même temps, l'iti attorney général. Pas une petite affaire, ça. Donc, pareil comme une femme militante finit à l'avant-plan depuis le commencement pour faire avancer la cause féminine, Zodi aussi, une femme qui est dans MMM pour à l'avant-garde pour promouvoir l'écoféminisme. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Je remercie les autres pour l'attention et me les autres avec ça. Merci. Merci, Johanna. Comme on peut dire, une récente inondation dévastatrice du 13 mars 2022, il choque toute la population. Une région comme Vallée des Prêtres, Paille, Rosil, Quatre-Bonnes, est bien affectée par cette inondation-là. Donc, des leboueuses dans la case, il y a assez commun à Maurice. Mais là,
nous t'y choquer, nous tout, quand nous trouvons courant, peut prendre l'auto et aller. Ou bien quand nous peut trouver un CNT, une tasse dans des lots avec ce ban passager là-dedans. Donc tout cela, les amis, il découle de béton partout, de drain bouché. Moi, Yann, tu peux dire peser de casse dans le drain, et qui peut faire ban drain là, ou bien peut bouche ban drain là. Et principalement, construction sans planification, qui peut faire que ça effet de climate change là, il peut accélérer. Et ce genre d'inondation là, il va pas arrêter, nous pour continuer gagner, nous pour continuer gagner inondation encore plus peut-être violent. Mais quelle est la solution? La solution, c'est qu'il prépare la population, il conscientise, nous sensibilise, et alors là, nous pas pour rester les bras croisés, donc vous faire un appel peut-être à la commission développement durable qui, c'est bien, mais avec la participation active, comment je vais trouver déjà de l'aide féminine, ben, nous prêts pour donner vous pensez pas madame, pas pour dire non, pour donner un coup de main dans sa approche-là. Alors sans tarder, je vais faire un appel au président de la commission développement durable, Avinash, de venir prendre la parole. Merci, bonne camarade. Bonjour à tous. Un immense plaisir, un immense honneur d'être ici parmi vous. Avant tout, un grand merci à Roma et à l'aile féminine dans son ensemble pour l'invitation. Comment tout le monde qui me prend la parole aujourd'hui il a un lien intime, structurel, hein, de causalité, un lien à l'autre, entre la lutte pour le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte pour l'émancipation des femmes. Ça l'est clair, ça nous guide l'histoire, nous trouve. D'ailleurs, c'est pour ça que, alors comment je tout connais, le monde peut faire face à ce qui, le scientifique appelle le réchauffement climatique. Beaucoup de monde a tendance à penser que le réchauffement climatique, c'est un phénomène de météorologique. Vous faites plisseau pour la plisse la pluie. Alors effectivement, oui, vous faites plisseau, la plisse la pluie. Le tout une vive qui est arrivé semaine dernière. Mais le changement climatique, il y a un affaire beaucoup plus profond que ça. Et il y a une dimension sociale et sociétale au changement climatique qu'il ne faudrait absolument pas qu'il nous sous-estimer. Alors, en novembre de l'année dernière, il y a un très grand rassemblement qui s'appelle la COP26, qui a lieu à Glasgow. La COP, c'est tout le pays du monde qui rassemble les autres avec différentes organisations internationales pour justement faire un bilan de l'état du climat, comment le climat peut évoluer. Et lors de sa réunion-là, en novembre 2020, il y a la soumission d'un comité qui s'appelle le GIEC. Alors le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un nom un peu compliqué pour décrire en fait un groupe de travail qui réunit plusieurs dizaines de milliers de scientifiques à travers le monde et qui regroupe littéralement des centaines de milliers de rapports. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a la constitution d'un groupe de travail aussi grand, aussi large, aussi mondialisé que ça. Qui le GIEC dit à nous? Il dit à nous une affaire bien simple. Il dit à nous, au sortir de la révolution industrielle, côté une service charbon et pétrole à grande échelle, climat peut réchauffer. Le monde peut réchauffer. Je t'appelle ça, le réchauffement climatique est lié au gaz à effet de serre. Nous tous rappelle l'école, dioxyde de carbone, c'est quoi? Et quand on chauffe pétrole, quand on brûle pétrole, quand on brûle charbon, il émet dioxyde de carbone, qui fait l'effet, comment, mon reprend une image qui mon camarade Nabil content servi, comment dire, peut mettre un moulton, l'eau, la terre. Et quand on met un moulton, nous tous, dormis avec moulton à soi, quand on fait frais, mais il réchauffe. C'est exactement ce qui peut arriver à la planète. Et le GIEC, il tire la sonnette d'alarme sur un objectif qui est 2050. Côte les dire, il y a plusieurs hypothèses de réchauffement possibles, différents degrés. C'est d'ailleurs ça qui je peux trouver là.
Donc, la ligne noire, c'est une constante d'augmentation des températures jusqu'à 2015 à peu près. En 2015 et 2020, à partir de là, je trouve la ligne différentes couleurs. Et chaque couleur, en fait, correspond à une augmentation d'une température particulière. En jaune au milieu, c'est une augmentation de 4,5 degrés. En rouge, c'est une augmentation de 8 degrés d'ici 2050. Ça, c'est une hypothèse, ça, c'est un scénario que le GIEC nous soumet au monde. À là qui peut arriver si d'ici 2050, réchauffement climatique nous gagne 4 degrés en plus. À là qui peut arriver si nous gagne 8 degrés en plus. Je peux mettre le deuxième slide. Et ça, c'est la traduction littérale du réchauffement climatique. Appelle ça Representative Concentration Pathways. Bon, au-delà du terme technique, on trouve des hypothèses qu'il a. Premier map, c'est un réchauffement à 4,5 degrés d'ici 2050. Deuxième map, c'est un réchauffement à 8,5 degrés d'ici 2050. La réalité, c'est que le dernier rapport du GIEC de 2020, qui second partie ne soutient à un mois, nous pousse dans les alentours de 3,5 à 4 degrés en réalité d'ici 2050. Mais par-delà 2050, 4,5 degrés et d'ici 2100, 8 degrés, si nous continuons les tendances actuelles des émissions de gaz à effet de serre, ça, les pouvines une réalité. Lorsqu'à des maps là, nous trouvons une affaire bien simple. Dans une région qui vous trouve en rouge là, il signifiait en fait que température atteint niveau de chaleur que cette région-là pouvait être invivable plus de 250 jours par an. Les 365 jours d'une bonne année, à 4 degrés, le Brésil, toute la forêt amazonienne, tout le centre de l'Afrique, toute l'Inde, toute l'Indonésie et toute une partie de l'Asie de l'Est, que de température pouvait de l'ordre de canicule, pour plus qui 200 jours par année. Ça, il y a une conséquence bien simple, bien directe. Il n'y a pas de mystère, ça, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que tout le monde qui reste là, ou peut cause à peu près 2,5 milliards de monde, tout le monde qui reste là, pour faire face à la famine, pour faire face au manque d'eau, pour faire face à la guerre civile. Ce qui revient à dire que le réchauffement climatique, pour produire un monde qui pouvait de plus en plus invivable pour une immense partie de l'humanité. Alors, il y a tout un ensemble de conséquences au réchauffement climatique. Là, on trouve les grandes catégories, je ne vais pas prendre trop beaucoup les temps là, mais en gros, il y a un impact direct sur l'accès à la nourriture et l'eau, un impact direct sur les conditions météorologiques extrêmes, nous déjà vivre ça, Maurice, un flash flood qui nous pas à contrôler, des chaleurs qui deviennent de plus en plus difficiles, même Zosi peut faire extraordinairement chaud, maladies qui peuvent multiplier, et notamment l'OMS peut prévoir que d'ici 10 ans, plus que 10 milliards d'immunes pour exposer à la fièvre de la dengue qui peut réapparaître dans le monde. L'OMS aussi, il est extrêmement prudent dans sa donnée là, mais grosso modo, il aussi peut dire que la Covid est une conséquence du réchauffement climatique. Nous connaissons, il y a beaucoup de théories du complot, tout ça autour de ça, mais la réalité, c'est qu'avec la déforestation, plus nous coupons la forêt, plus la nature peut disparaître, ça veut dire que nous, l'humain, nous sommes de plus en plus en contact avec des animaux et des virus qui nos systèmes immunitaires pas adaptés, pas habitués. Et la Covid, c'est un cas typique de ça. Nos systèmes immunitaires pas défense nécessaire pour faire face à la Covid et qu'est-ce qui est arrivé. Le monde entier, du jour au lendemain, il est arrêté. Et bien évidemment, les autres conséquences, c'est une généralisation de la pauvreté, de la guerre et de la famine. Ça, c'est pour le monde. Nous, Maurice, nous avons une petite île au milieu de l'océan Indien, un petit cas qui nous épargne par ça. Ce n'est pas du tout le cas. Maurice est très loin d'être épargné. Maurice, bien évidemment, nous pouvons faire face à tout un ensemble de problèmes qui mènent les autres pays aussi pour faire face. Mais moi, je envie d'attirer l'attention aujourd'hui, l'eau a un problème. Un seul. Pourquoi je dis ça, après, nous pouvons basculer sur le rôle des femmes. Les prévisions d'ici 2050, c'est qu'avec un réchauffement de 2,5 à 3 degrés, nous mettons les 3 degrés, la mer peut monter. Vous
connaît dans le pôle Nord et dans le pôle Sud, et il y a un immense glacier. Un glacier qui grandit un continent. Plus la Terre peut réchauffer, plus ça un glacier là peut faune. Et quand il peut faune, la mer monte. Je vais montrer autres des petits graphiques avant de montrer autres une map. Le prochain, s'il te plaît. Ça, c'est un graphique de la Banque mondiale, ça. Hein. Code où trouve l'évolution des températures à Maurice de 1901 à 2020. Moi, tiens de l'attention sur la fin, à partir des années 90. Entre 1991, Code nous tient une moyenne de 23 degrés sur tout Maurice. Donc une moyenne, hein, une médiane en réalité, donc plus ou moins au milieu. Entre 91 et 2020, vous trouvez une gain 1 degré. Il passe de 23 à 24 degrés. 23 à 24 degrés, 1 degré. Ça qui nous peut faire face, et 1 degré, nous trouver qu'il y peut dire, hein, nous trouver qu'il nous connaît, qu'il nous peut vivre. C'est stress, flash flood, et tout ce que ça veut dire. Les prévisions, c'est 3 degrés d'ici 2050. Et 2050, à l'échelle de ma décision politique, à l'échelle de la vie du monde, c'est demain, des ans 2022. Donc la montée des eaux. Il y a un institut appelle... Alors, il y a un Mauricien qui fait une recherche, qui publie un papier en 2020 qu'on lui met une map. Non, après, voilà. Sa map-là, il est très simplifié, mais il montre nous l'état de nos bandes côtes en 2020. Alors, vous trouvez tout Maurice concerné, hein, tout autour. Vous trouvez, bon, le ban vague bleue, c'est côtes... nous pouvons déjà observer ban vulnérabilité, l'augmentation au niveau de la mer peut monter. Donc, surtout le nord, le sud-ouest et l'est. En gris, pas que les autres trouvent les, c'est l'érosion des plages. Elle a les clos de ça. Je peux prévoir que d'ici 2050, nous pourrons une augmentation des océans dans l'océan Indien qui pourrait atteindre 15 à 20 cm. 15 à 20 cm, il pas paraître beaucoup, c'est ça, hein? Mais 15 à 20 cm, loin de l'océan tout entier, ça veut dire en fait que nous lagons, nous la côte, nous littoral, il a allé, il en bas de l'eau. En partie Maurice, une ville Atlantis. Moi, je connais si vous autres connaissez la légende d'Atlantis. La ville mythique, mythologique, qui est une ville en bas de l'eau. Alors, il y a un institut qui s'appelle Climate Central. D'ailleurs, il y a un site web qui est très fun à regarder. Il y en a beaucoup d'outils qui ont guetter, beaucoup de maps qu'ils ont montré. Qui fait et en fait, ils ont fait une simulation de la montée des océans à Maurice. Ça, s'il te plaît. En rouge, à 2,7 degrés. En rouge, c'est la côte Maurice qui est en bas de l'eau. Toute la région de Belle-Ombre. Toute la région de Blue Bay. Toute la région de Grand Bay, Pérébert, Cap-Malheureux, en bas de l'eau. Toute la région de Rivière-Noire, Tamarin, Petite Rivière-Noire. Toute la région de Roche-Noire. On choisit l'endroit-là en particulier pour montrer aux autres une affaire bien simple. C'est que c'est une simulation, hein, ce qui veut dire que basé l'hypothèse scientifique qui n'a pas arrivé, qui n'a pas réalisé. Mais c'est une simulation extrêmement sérieuse et quand nous avons tendance actuelle, nous pouvons aller vers ça. Si ce n'est pas 2050, c'est 2060, c'est 2070, nous pouvons aller vers ça. Ça, 5 maps pour montrer les autres là. C'est 5 lieux de concentration côté Naples, l'hôtel dans Maurice. Ça arrivé, l'industrie touristique dans Maurice, c'est fini. Fini. Directement et indirectement, c'est jusqu'à à peu près 80 000 dimoun qui peuvent payer du travail, si ça arrive. 80 000 dimoun. 80 000 familles qui peinent un revenu. La montée des eaux à Maurice, c'est un désastre humanitaire. La montée des eaux à Maurice, c'est ban Mauricien qui retourne dans un état de pauvreté, qui nous ban grand dimoun, qui raconte-nous comment avant l'indépendance c'était. Alors comment nous leader Paul Béranger il dit, c'est pas tout pays qui ban grand pollueur,
Mais il y a un pays qui est en première ligne de ban victimes. Quand on regarde ban données aujourd'hui, 55%, plus qu'il la moitié, 55% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 4 pays plus une fédération qui émettent. Les États-Unis en premier, la Chine en deuxième, l'Union européenne dans son ensemble en troisième, la Russie en quatrième, l'Inde en cinquième. Ces 5 pays-là, ces 4 pays plus l'Union européenne, sont la cause de 55% des gaz à effet de serre. C'est eux qui sont la cause première de ça. Maurice, combien pourcentage émettent là-dedans? Vous connaissez? Qui connaît? Take a guess? 0,01%. Nous pas un pollueur, nous pas émettre de gaz à effet de serre, mais nous en première ligne de ban victimes. D'ailleurs, l'UNEP, la United Nations Environment Programme, dit carré dans un rapport qui est sorti en 2018, Maurice placé à la 16e place des pays les plus exposés aux risques multiples liés au réchauffement climatique. À partir de là, qui nous fait? Et il y a tout un ensemble de domaines que nous pouvons intervenir. Il y a bien évidemment un objectif diplomatique qui Maurice Bizarre réalisé et appelle ça la diplomatie climatique. C'est-à-dire, comme un pays comme Maurice, il y en a beaucoup. Il y a toutes les îles du Pacifique, les îles des Caraïbes, les îles de l'océan Indien, et tout un ensemble de pays. On rappelle le map qui va le montrer où, toute cette bande autour de l'équateur là concernée. Il est clair que tout ça, dans le pays là, ils sont capables de travailler ensemble pour faire pression aux gros pollueurs, pour dire aux autres un objectif de croissance, d'industrialisation, d'exploitation, de profit. Déjà, historiquement, c'est eux autres qui pillent le monde, qui ont le plus bénéficié. Et non seulement qui, historiquement, c'est eux autres qui ont le plus bénéficié de ça, ils permettent le reste du monde dans une situation de danger de mort. De danger que des centaines et des centaines de millions de dimounes pour venir ça qui nous appelle ban réfugiés climatiques. Nous déjà trouvons ça. Si vous suivez ban news par exemple, vous trouvez des gens malheureux venant de Syrie ou du nord de l'Afrique qui traversent la Méditerranée pour aller vers des pays de l'Union européenne. Qui fait? Parce qu'ils peuvent sauver. Ils peuvent sauver de la pauvreté, ils peuvent sauver de l'effondrement de l'agriculture, ils peuvent sauver de la guerre. Ça, ce n'est que le début, ça. Ce n'est que le début. Nous-mêmes à Maurice, nous trouvons dans une situation que déjà, Maurice peut subir un exode de beaucoup Sobanzen qui a la prendre qui part Vini. Une situation que le Mauricien même, nous n'est plus pour vivre dans Maurice. Alors évidemment, moi, un petit peu alarmiste, mais encore une fois, c'est une hypothèse extrêmement crédible, en réalité. Donc, une action diplomatique extrêmement importante. Mais par-delà ça, c'est une action politique renouvelée qui nous vise. Nous ne sommes pas capables de continuer à Maurice avec le modèle de développement qui nous est là depuis 1968. Ce qui est clair, nous, l'industrie touristique, bizarre réinventée, il bizarre intégrer sa donnée du réchauffement climatique là. Ce qui est clair, c'est que tout nous secteur d'activité bizarre intégrer les données du réchauffement climatique. Un exemple bien simple, quand on guette Maurice Zodi, d'ailleurs nous pouvons vivre tous les jours. Tous les jours, nous rentrons dans le supermarché, prix monter, augmenter. La cherté de la vie peut venir un fléau, mais qui fait tout peut venir comme ça. Parce qu'il nous trop dépendants de ban importation. Nous pas produire assez basé, nous pas produire assez qui chose pour qu'il nous ait au moins garanti un minimum de sécurité alimentaire à Maurice. Qu'est-ce que le ministère de l'Agriculture vient dire? Qui est solution à ça? On écoute un speech de Manish Gobin que il vient dire, marketing board est un petit peu la graine, vient pour planter dans aux autres. C'est pas une solution ça. Ça c'est pas une solution. Non, vous avez mis en place une vraie politique de transformation de ban terre arable à Maurice. Et une vraie politique qui prend en compte tout le problème qu'il a à Maurice et qui amène une solution à tout ça. Il est clair
que le réchauffement climatique, ça qui nous peut arriver, ça qui nous peut vivre, il même pas pour appeler, il pour force nous, il pour vivre une obligation, il désigner une obligation. Cette obligation-là pour venir encore plus fort, encore plus important, que nous donner un vrai sens, nous donner un vrai meaning au terme faire de la politique autrement à Maurice. Et faire de la politique autrement en intégrant tout ça abandonné là. Un petit peu curieux, l'on a donné démographique avant de venir cause aux autres. On a regardé le site Mauritius Statistics et on trouve des trois tableaux qui m'ont envie de montrer ça. En 2020, voilà l'état de la population à Maurice. Moi, attire de l'attention, le dernier la ligne, un total de 1 265 740 personnes. Là-dedans, 626 028 hommes, 639 712 femmes. Ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est pas ça. C'est ça qui dans bout là-bas, 97,9. Appelle ça sex ratio. Male per 100 female. Ça veut dire qu'il pour 100 femmes, il y en a 98 hommes. Ça chiffre-là, jusqu'au début des années 90, il est là au 100. C'est-à-dire s'il est là au 100, c'est qu'il y en a plus de garçons qui pénaient. S'il est en bas de 100, c'est qu'il y en a plus de filles qui pénaient. Train là, in 7. Non seulement femmes une vie majoritaire dans Maurice, femmes pour une de plus en plus majoritaire dans Maurice. C'est une affaire bien simple, ça. Allez, nous disons ça après. Mon Dieu, c'est un autre tableau, celui-là. Mon algue un coup aussi une statistique de enrollment dans l'université à Maurice. L'eau 36 000 étudiants enrollés dans toute l'université Maurice en 2019. Allez, 15 000 hommes, 21 000 femmes. Après. Dans différents secteurs d'éducation. Apporte la recherche, apporte information technology, apporte engineering. Les bas cassés là, c'est bonnes femmes, et bas gis blanc, c'est bonnes hommes. Bonnes femmes majoritaires dans tout secteur. Attends, avant le constat. Ce qui veut dire que non seulement qu'on a de plus en plus de femmes dans Maurice, mais c'est bonnes femmes qui peuvent acquérir bonnes skills. C'est bonnes femmes qui majoritairement puis développe des outils pour transformer le pays. Seulement ça, il y a un autre tableau qui est bien malheureux quand nous guettons. Taux de chômage. Et là, quand nous guettons, c'est plus de femmes qui peuvent apprendre. Encore une fois, c'est bonnes femmes qui majoritairement au chômage. Alors, voilà le féminisme, on organise conférence, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Et bien là, beaucoup nous trouve un domaine de l'inégalité. Il y en a beaucoup d'autres, comme camarade Johanna dit. Mais il y en a une affaire qui est certain. C'est que l'avenir de nos pays lit clairement dans la main d'une femme. L'avenir de la politique, manière qui nous prend décision pour tout le pays, c'est une femme qui, ce n'est qu'une question de temps, hein, qui peut prendre sa décision à un moment donné. Et ils ont joué un rôle de plus en plus grand dans un mécanisme de prise de décision nationale. Seulement ça, il n'est pas pour venir comme ça. Comment le camarade Johanna expliqué, nous vivons dans les mondes côté d'un système de domination. Et un système de domination qui est centré autour des hommes. Donc l'émancipation, la lutte féministe, l'émancipation des femmes, il y a une guerre politique permanente. D'ailleurs, l'histoire du parti, comment camarade Paul Indiali, dès 1969, le MMM, petit féministe. Comment nos camarades Yann énumère tout la loi qui nous passait, qui nous est votée dans Maurice, qui n'amène pas de grand progrès. Mais il y en a encore beaucoup simé pour faire. L'égalité, il ne faut pas oublier une affaire. L'égalité, il n'y a pas une affaire qui donnait ça. Ou pas né dans une société égalitaire. Dans aucune part dans le monde, il n'est pas comme ça. L'égalité est issue de la lutte politique. L'égalité, il commence à apparaître quand il y a des gens qui descendent leur cimé pour dire stop, pour dire bizarre arrêter, et qu'il y a une certaine manière de faire. Et en fait, quand on regarde l'histoire de ban révolte, de ban révolution, c'est extraordinaire qu'il nous trouvait, encore une fois.
la Révolution française, 1789, il commençait par une femme qui descend dans Cimé parce qu'il prit 10 pains trop serre. Il renverse un système féodal qui tient plus que 1000 ans en l'espace 3 mois. En Russie, en 1917, la révolution russe commençait dans une banlieue de Moscou. C'est une femme ouvrière qui décide de faire grève. Lénine en exil en Suisse, lui, les Cassen pose la Suisse. C'est une femme qui commence la révolution russe. Nous autres disent ça dès l'exemple là, mais quand on guette bien, la lutte pour les droits, par exemple, de ma minorité aux États-Unis. Toujours une femme à l'avant-plan, toujours. Pourquoi on nous a dit que quand on guette bien le concept, parce que, comme on peut dire, nous sommes dans une société, côté là, un système de domination masculin. Donc, nous avons pas intérêt, en fait, à avoir un système égalitaire. Mais c'est toujours la lutte féministe qui amène un système égalitaire. Donc, c'est forcément une femme qui vise à l'élever. Et moi, je crois profondément qu'il y a une condition sociale, une condition démographique, une condition économique aussi, une condition culturelle à Maurice, puis réunir femmes et une majorité dans Maurice. Nous avons un immense combat qui peut atteindre nous. C'est-à-dire que, les clairs aujourd'hui, quand nous avons le réchauffement climatique, c'est une conséquence, nous la vie. Il est clair qu'il y a une multiplicité de domaines d'intervention qui nous pouvons penser. Nous pouvons penser au système de l'éducation, nous pouvons penser à l'infrastructure, nous pouvons penser à la loi, nous pouvons penser à l'économie, nous pouvons penser à la production, nous pouvons penser à la sécurité alimentaire, nous pouvons penser à la sécurité, nous pouvons penser à l'institution. Et tout ça là, moi, je crois profondément que c'est une femme qui peut amener un grand changement à Maurice. Parce qu'encore une fois, vous êtes en première ligne de Bandimoun qui vivent ça au quotidien. Je vais finir avec une petite histoire, si vous permettez-moi. Mon grand-mère, mon nanny, il arrive 95 ans. Nous tous connaissons, il pas majorité sur la vie des Yéli. Et je prends au maximum les temps capable pour le guetter, pour cause lit, parce que malgré son âge, il est extraordinairement lucide. Mon nanny, c'est une encyclopédie. L'île vive, comme beaucoup de gens, l'île vive tout à Maurice. L'île vive la période britannique, l'île vive les luttes d'indépendance, l'île vive l'indépendance, l'île vive les années 70, l'île vive le boom économique des années 80, l'île vive transformation du pays, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une affaire qui me touche moi profondément la semaine dernière, comme on l'a dit. Et quand l'île dit ça, on réalise une affaire, en fait, c'est ça l'histoire de nos pays, en réalité. L'île raconte-moi comment, quand l'île vit une veuve, très jeune, avec 5 enfants sur les bras à nourrir, 5-6 enfants. La communauté entière, tout le monde, ce l'entourage qui est proche de mon nana, de mon grand-père, tout plus ou moins vient les deux, vous connaissez, c'était une femme tout seule. Il fait 3-4 travails par semaine. Il levait 4h du matin pour faire rôtisseau pour que ces enfants pas à l'école le vendredi. Il y avait tous ces enfants à l'école. Tous ces enfants, ils apprennent, ils réussissent, ils font un métier, ils font une carrière. Ça, c'est pas l'histoire de ma grand-mère, ça. Ça, c'est l'histoire de l'île Maurice. L'histoire de l'île Maurice, c'est l'histoire du courage des femmes. On dit haut et fort. Et Zodi. Zotena destin nous pays dans notre lamé. Quand il fait notre travail, quand il fait notre la voix tendée, de plus en plus fort. Nous bien bis à Zot. Merci beaucoup. Donc c'est ça, Women Empowerment. C'est ça, nous transmettre ce qui nous connaît aux autres et nous progresser. C'est ça la vie, c'est le progrès, aller de l'avant, persévérer. Bien sûr, il y a une étape de la vie que tu peux tomber ou pas à genoux, mais nous paraît ça même, nous paraît à terre, nous relève un défi et nous avancer. Donc, et ça, madame est en capacité de faire et comme Avinash il dit, 52%, d'après les chiffres là, 52% de la population à Maurice, c'est les femmes. Right? Allons réfléchir dessus, allons penser dessus. Nous l'avenir nous pays, dans nous la met. La façon qui nous pensait, propre à nous. Donc nous prenons une bonne décision dans nous la vie.
Ne pas laisser nous influencer par quoi que ce soit. Et surtout, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, que ce soit bien clair, que ça rentre bien ancré dans la tête. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, on a besoin d'argent. Le matériel, oui, ça existe. Bien sûr, on a besoin de vivre la vie matérielle au maximum, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Vous êtes une conscience. Donc, je crois, je comprends un peu que mon père vini. Nous avons une conscience, que nos consciences soient bien claires et qui dit mais quand nous prenons pour répondre, right? Et qui pas fait comme dire, nous pas fait capable de nous-mêmes dans la glace demain. Donc, s'il y en a d'autres questions, peut-être nous pour arrêter là. Non? Une dernière question? Oui, Guylaine, comment dire, tu as envie de poser une question? Non? Bon, les amis, je tenir à dire encore une fois merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence, pour les temps qu'ils ont de nous. Une affaire bien importante, mais n'oubliez dire je peux paraître extrêmement jolie aujourd'hui avec ce t-shirt, avec cette masque. Waouh!